Hello à tous, j'espère que vous avez la forme parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est simple, tous les jours, il y a une autre dinguerie qui se produit. Tous les jours, c'est l'inattendu et l'impensable qui se réalise. C'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. Et en plus de ça, les marchés US chutent comme jamais, les marchés européens cartonnent comme pas possible. Pourquoi? Juste pourquoi? Donc, et quelles sont les opportunités qui se présentent aujourd'hui à nous? Eh bien c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la macroéconomie et que j'en fais cette vidéo pour faire un point récap sur tout ce qui se passe en ce moment et toutes les opportunités possibles ainsi que mon avis personnel. Allez, let's go, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pour commencer cette vidéo, on va d'abord commencer et s'intéresser par l'Europe et ensuite aux States, aux États-Unis. Donc pour faire un rapide récap, un rapide point sur l'Europe, on sait tous que, je pense que vous le saviez très bien tous, que la sécurité de l'Europe en ce moment, elle est menacée. Donc les dirigeants, les plus hauts dirigeants européens commencent à s'inquiéter et à vouloir augmenter leur réarmement et donc à faire des investissements massifs dans leur réarmement. Et en ce moment, comme plus ou moins toute l'Europe, eh bien l'Allemagne lance une réorganisation majeure des réformes structurelles. Pourquoi ça s'appelle un double bazooka ou alors en réalité c'est quoi qu'il en coûte. C'est cette phrase qui est phare en ce moment dans les médias, c'est quoi qu'il en coûte, ils vont faire des investissements massifs pour leur réarmement, pour avoir une armée solide en Allemagne, parce que leur armée, elle est zéro. Et ils se fixent un budget de 500 milliards d'euros d'ici ces 10 prochaines années pour se réarmer. Ce qui est quand même très très conséquent. Mais c'est valable, ce plan, pour toute l'Europe. Donc ça, c'est un très gros point, parce que tout cet argent, il va devoir être trouvé quelque part, sauf que personne ne sait où est-ce qu'ils vont le trouver, tout cet argent. Macron, il a dit qu'il va pas augmenter le déficit avec cet investissement massif et en plus de ça qu'il va pas augmenter les impôts. Je sais pas où il va le trouver cet argent. Mais bref. Donc ça, c'est quand même un gros point important pour l'Europe qu'il faut préciser et qu'il va y avoir des investissements massifs dans l'armement. Donc s'il y a un marché sur l'armement, ça peut être intéressant d'investir dedans. Mais aussi qu'il y a une hausse de l'insécurité en Europe parce qu'il y a des tensions géopolitiques. Et donc, on commence à être de moins en moins à l'abri en Europe. Concernant la politique monétaire de la BCE et donc de l'Europe, eh bien, on sait qu'ils ont adopté une politique monétaire accommodante avec une baisse des taux d'intérêt au fil du temps et parce que l'inflation est maîtrisée en Europe et donc la désinflation elle est en cours. Et on voit bien sur ce graphique que l'inflation dans la zone euro, eh bien, elle est maîtrisée aux alentours des 2%. Même si elle est en légère hausse ces derniers mois, elle reste aux alentours de l'objectif principal de la BCE qui est de 2%. Donc c'est très bon signe pour les taux d'intérêt, pour cette baisse de taux et donc pour avoir a fortiori plus d'investissements, plus de capitaux et donc plus de croissance dans l'Europe. Sauf qu'avec toutes ces tensions qui se passent en ce moment, eh bien la politique monétaire de la BCE devient de moins en moins accommodante. Et donc, c'est la dirigeante elle-même, Christine Lagarde de la BCE, qui l'a dit lors de la dernière réunion, lorsqu'ils ont sorti les derniers taux d'intérêt qui étaient en baisse, que la BCE, qu'elle ne s'engage plus ou même en aucun cas sur certaines trajectoires de taux et pourrait devenir encore plus dépendante des données compte tenu de la situation internationale actuelle. On avait un objectif fin d'année de 2% ou alors début 2026 de 2% des taux d'intérêt. Et bien là on peut voir qu'avec le discours qu'elle a tenu Christine Lagarde, les objectifs commencent à être de moins en moins probables. Et donc si les données comme l'inflation, le chômage et toutes ces datas-là commencent à être de moins en moins positives, la BCE n'hésitera pas à faire une pause sur la baisse des taux d'intérêt. Parce qu'elle doit faire preuve d'agilité dans sa réponse aux données. Parce qu'en ce moment, la BCE ne peut plus que réagir et elle ne peut plus anticiper comme tout le monde. Donc voilà pourquoi les anticipations en ce moment en Europe, elles sont, j'ai envie de dire, de moins en moins probable et surtout beaucoup plus erroné qu'avant. On peut voir aussi, je vais faire une analyse technique plus tard dans la vidéo, que l'euro, il a explosé ces derniers jours suite au discours de Christine Lagarde qui a été très hawkish
donc qui favorise une hausse des taux d'intérêt parce qu'elle a eu un biais beaucoup plus restrictif qu'habituellement, ce qui a fait pumper l'euro. Et donc ça le solidifie. Sinon, vous avez aussi peut-être entendu, toujours en Allemagne, parce qu'en Allemagne il se passe aussi des dingueries en ce moment, que le Bund, donc les obligations d'État allemandes, ont pumpé. Enfin, les taux plutôt ont pumpé des obligations allemandes. C'est en un jour, elle a augmenté de plus de 30 BP, ce qui est énorme, ce qui est du jamais vu depuis les années 1980. Et donc pourquoi ça s'est produit ? Eh bien c'est toujours en rapport avec les mesures allemandes qu'ils ont prises. Ils visent à adopter et à mettre en place un stimulus fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un stimulus, c'est quand on injecte de l'argent. Mais là, ça va être fiscal. Donc ça veut dire que on va diminuer les impôts, on va diminuer la fiscalité pour essayer de favoriser les investissements et donc voilà, créer à nouveau du PIB, créer à nouveau de la croissance. Si plus d'investissement, plus de croissance. Donc, qui dit aussi stimulus, plus de croissance, dit également hausse de l'inflation à long terme ou moyen terme. Donc voilà pourquoi les obligations allemandes ont baissé, leurs valeurs ont baissé, et donc les taux d'intérêt des obligations allemandes ont augmenté énormément en une seule journée. Parce que les opérateurs anticipent du coup une hausse de l'inflation à long terme. Passons maintenant aux États-Unis, les fameux ricains. Il se passe tellement de choses là-bas. Alors déjà, pourquoi les marchés dégringolent ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les opérateurs anticipent un ralentissement des earnings per share. C'est quoi les earnings per share ? C'est les bénéfices par action des entreprises. Donc pour faciliter la compréhension, c'est simplement que les entreprises vont gagner moins de l'argent. Du moins, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on anticipe. Et la bourse, c'est un marché qui anticipe. C'est un marché qui price l'avenir. Donc pour gagner sur les marchés, il faut anticiper encore plus que ce que la bourse anticipe déjà. Et voilà pourquoi les marchés baissent en ce moment. Du moins, c'est la première grosse raison. C'est simplement que les entreprises américaines vont moins gagner d'argent. Leur BPA, leurs bénéfices par action vont ralentir et être moins conséquents qu'habituellement ou qu'attendu auparavant. Et en plus de ça, eh bien, il y a une autre raison, c'est que le PIB américain attendu en 2025, il est de 2,2%. Et Goldman Sachs a revu vendredi ou cette semaine que le PIB américain en 2025 va être à 1,7% et plus 2,2%. Donc ils anticipent une baisse de la croissance américaine, ce qui est une news majeure. Donc forcément, la croissance fait driver le marché. Du coup, si les anticipations des bénéfices par action baissent et que le PIB baisse, il y a tout qui baisse. Il y a donc la croissance économique des États-Unis qui baisse globalement. Donc forcément, les marchés financiers américains qui ont été surévalués parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, et comme ces attentes baissent, suite au calcul de tous les analystes, etc., eh bien forcément la bourse, elle commence à baisser. Voilà pourquoi, en grande partie, en majeure partie, les marchés financiers américains baissent. Et ici, on peut voir que la valorisation des actions aux États-Unis est très élevée. C'est le seul endroit au monde où les actions sont les plus chères, le plus surévaluées. On voit bien que la moyenne en vert, elle est aux alentours de 15-17 et le point bleu aux États-Unis, c'est le plus élevé dans toutes les régions du monde. Et le point le moins élevé, c'est entre autres la Chine et le Royaume-Uni. Et vous voyez que l'Europe maintenant se situe légèrement au-dessus de sa moyenne, alors qu'il y a quelques mois, la valorisation de l'Europe était pareil, bien inférieure à sa moyenne. Et donc pourquoi elle a cartonné ? Parce que justement tout le flux, l'argent investi aux US a été rebalancé, redirigé vers l'Europe parce que les marchés étaient sous-évalués, sous-valorisés. Donc voilà pourquoi l'Europe cartonne en ce moment, parce que tout l'argent est injecté massivement en Europe. Parce qu'il y a des perspectives de croissance dans les entreprises européennes de la part des opérateurs de marché, donc des traders, des investisseurs. Sinon, mis à part ça, aux États-Unis, vous savez très bien, on en entend parler tous les jours, de Donald Trump. Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les tarifs douaniers avec la Chine, le Mexique, l'Europe et le Canada. Ce sont les deux sujets phares
majeurs du moment, qui peuvent avoir les deux un gros impact sur l'économie mondiale. Donc pour prendre le premier sujet, on va prendre les tarifs douaniers. Il joue, ça fait 1 mois qu'il joue avec ok, je mets maintenant les tarifs douaniers sur le Mexique à hauteur de 10%, et puis la Chine, pareil, 20%. Donc c'est acté, et finalement, ah non, c'est bon, ok, je retire, je vous laisse jusqu'au 2 avril. Et puis, 2 semaines plus tard, ok, je signe maintenant le mandat, allez, c'est bon, c'est acté. Ah, finalement, un jour plus tard, c'est bon, je me retire. Il joue avec ça, et ça fait que on sait tous que s'il impose des tarifs douaniers, il va y avoir des tensions commerciales, c'est logique, mais que l'inflation, il y aura une hausse de l'inflation aux États-Unis, aux tarifs douaniers que Trump va imposer. Et cette inflation qui va être générée n'est pas positive pour une baisse des taux de la Fed. Au contraire, elle va même peut-être faire augmenter les taux d'intérêt, donc continuer à adopter une politique monétaire restrictive, ce qui est mauvais, j'ai envie de dire, pour l'économie, ou du moins pas favorable pour le marché des actions. Donc voilà pourquoi les marchés continuent de baisser encore plus fort qu'habituellement, pour toutes ces raisons. En plus de ça, s'ajoutent des tensions avec l'Ukraine et la Russie. Là, on a pu voir que Trump a eu un débat houleux avec le président ukrainien Zelensky. C'est pour essayer de trouver un accord pour avoir la paix. Finalement, l'Ukraine, malgré tout ça, a été d'accord avec le président Trump. Mais toutes ces dingueries, toutes ces folies, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que je viens de raconter, eh bien, ça fait que les gens ont de moins en moins confiance en l'économie américaine. Et on peut le voir à travers la confiance des consommateurs. Le graphique le prouve bien que la baisse des consommateurs, elle est au plus bas depuis ces dernières années. Et cette baisse de la confiance des consommateurs, elle est non plus pas positive pour les marchés financiers, ce qui fait encore plus baisser les marchés. Elle a été même pire que les attentes. Donc forcément, comme c'est pire que les attentes, bam, ça donne un coup de massue sur les marchés. Du coup, ce sont toutes ces raisons qui donnent un énorme flux vendeur sur le marché américain. Spécifiquement le marché tech. Donc tout ce qui est technologie. Et on a les Magnificent Seven, donc les 7 plus grosses entreprises américaines, qui ont un énorme poids sur les indices américains. Tellement qu'elles sont énormes, les Magnificent Seven, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et du coup, forcément, comme c'est la tech, et comme la tech est dépendante assez fortement de la politique monétaire, si elle est restrictive, ça va peser sur la tech. Et donc, comme leur capitalisation est énorme, forcément, quand elles vont baisser, du coup, comme en ce moment, à cause des tensions, des craintes, des incertitudes, etc., quand elles vont baisser, ça va peser lourd sur les indices américains. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Elles baissent comme pas possible. Tesla, Nvidia pas trop, Apple pas trop, Google, Netflix, etc. Elles baissent énormément, et comme elles baissent énormément, les indices majeurs suivent. Donc on n'a pas de crack, on n'a pas de crise, on n'a pas de récession encore pour le moment. Le GDP, le PIB reste positif. On a juste un flux vendeur et constant sur les marchés. Pour le moment. Et c'est comme ça que ça commence. Maintenant, je suis pas devin, je vois pas l'avenir, je vois pas de quoi demain sera fait, mais bref, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a du coup beaucoup de vendeurs, et surtout que, comme il y a des tensions, il y a une volatilité extrême pour le moment. Là, il y a une forte volatilité sur les marchés financiers, ce qui fait que c'est super dangereux de trader, mais aussi, qui dit plus de volatilité, dit plus d'opportunités. Donc, il faut faire très attention, il faut savoir ce que vous faites, parce que vous pouvez justement très vite et très facilement vous faire détruire vos comptes de trading ou d'investissement. Donc voilà, toutes ces tensions, toutes ces explications en Amérique qui font que les marchés baissent. Du coup, pour vous donner mon bilan personnel, qui dit des marchés qui baissent, dit ok, ça devient dangereux, mais c'est aussi là où justement, quand tout le monde panique, qu'il y a des opportunités. Maintenant, est-ce que ça va continuer de baisser ou pas? J'en sais rien. Mais en termes de pur trading, je me régale en ce moment. Je me régale. Pourquoi? Parce que il y a de la volate. Quand il y a trop de volate, c'est dangereux et je me fais aussi avoir. Mais la volate en ce moment, elle est parfaite pour mon système de trading. Il y a des opportunités tous les jours et je me régale. J'adore.
Donc je peux que vous inciter à la prudence, faut être prudent, toujours bien gérer votre risque, mais c'est clair qu'il y a des opportunités à long terme comme à court terme. Si vous faites du DCA simplement, vous investissez tous les mois, c'est parfait. Les marchés, le Nasdaq a baissé de 10% depuis ses plus hauts. C'est un superbe point d'achat. Et si ça continue de baisser, c'est pas grave. Vous continuez à mettre tous les mois simplement parce que vous visez le long terme. Maintenant, en trading, il faut savoir ce que vous faites et ne pas trader au hasard ou aléatoirement comme vous le sentez ou quoi que ce soit. Il y a du flux. Donc, même si vous scalpez ou quoi, c'est facile. Parce que si vous êtes au bon moment, dans la bonne tendance, dans la bonne directionnalité, comme le marché, il trend, c'est facile de gagner. Mais il y a des pièges, il y a des reverses qui se produisent, etc. C'est pour ça que vraiment, là, on ne fait pas un cours de trading, mais vous devez juste savoir ce que vous faites et comment vous tradez. Et surtout, si ça part contre vous, comme la volatilité est plus conséquente, les pertes vont être aussi plus conséquentes. Ne vous laissez pas avoir par vos émotions. Facile à dire, mais c'est plus dur à appliquer. Donc, pour ce qui est des flux et le sentiment de marché, comme je l'ai dit avant, il y a un revirement, un rebalancing qui est notable, parce que vous le voyez, vous prenez un graphique sur les US et un graphique en Europe, ça se voit. Donc il est notable avec justement une surperformance européenne, contrairement aux États-Unis. Et je l'ai expliqué pourquoi juste avant. Et pour ce qui est des hedge funds, eh bien eux, ils affichent une légère préférence vendeuse pour le moment. 53% des hedge funds sont vendeurs nets. Et il y a une forte prudence des investisseurs qui privilégient le cash en ce moment. Notamment Warren Buffett, il n'a jamais été aussi en dehors du marché qu'actuellement. Donc ça veut dire qu'il a la majorité de son argent en cash. Et c'est un bon point. C'est un bon point dans le sens où c'est intéressant à savoir parce que lorsque vous êtes en cash, c'est que vous laissez faire le marché et que ça commence à puer. Donc le cash, c'est on va dire la sécurité pour pas perdre votre argent et pas prendre de risques. Donc pour conclure, pour ce qui est de l'analyse macroéconomique, faut avoir une énorme prudence sur les valeurs technologiques américaines parce que le potentiel baissier, il est toujours significatif et toujours d'actualité. Et justement, comme il y a une anticipation de la baisse des earnings per share, des bénéfices par action, on ne sait pas jusqu'où le potentiel baissier peut avoir lieu. Donc justement, ayez une énorme prudence sur les marchés américains, mais c'est aussi en ce moment que les opportunités se créent. Donc essayez de trouver le juste milieu. Et pour finir, il y a une forte volatilité attendu à court terme. Donc, comme il y a une forte volatilité, il faut privilégier une gestion active et prudente, surtout en trading. Et pour finir, attention à la tech US. C'est tout ce que j'ai à dire encore. Voilà, c'était tout pour cette vidéo très conséquente avec beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que je vous ai aiguillé aussi sur certains points. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à voir de plus en plus de vidéos sur le trading et d'économie, macroéconomie et d'être à jour sur tout et sur mon parcours, mon défi Road to 100K. Donc abonnez-vous et sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. À très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finebrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.